Bonsoir, chers auditeurs de l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci d'être présents à nouveau et présente aussi dans cette nouvelle conférence. Et je suis ce soir avec Pierre Pironnet. Bonsoir Pierre. Bonsoir Hortense, merci de m'organiser ce petit temps d'événement, d'échange et de présentation de ce que nous allons voir ce soir ensemble. Tout à fait. Justement, ce soir, nous allons voir avec toi comment retrouver notre bien-être intérieur sans faire de sport. C'est très intéressant. Donc, Parfait. je sais que tu vas nous présenter ça très bien avec déjà la présentation de la conférence, ce qu'est la biorelaxation dynamique, hein, je crois si j'ai bien dit le mot. Voilà, et puis également, je vais demander aux personnes de rester vraiment jusqu'au bout parce que tu vas nous présenter quelques exercices pratiques. Et voilà. Et également l'atelier que tu vas nous proposer exactement dans une semaine, c'est-à-dire le lundi 8. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui sont présentes et puis aux personnes qui vont regarder le replay également? D'accord. Eh ben, déjà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci encore Hortense de m'accueillir sur cet événement ce soir. Je m'appelle Pierre Pironnet, à ne pas confondre avec Paul Pironnet, qui est aussi très connu sur les réseaux, mais qui lui est plutôt dans le monde du développement personnel. Moi, je suis Pierre Pironnet. Je sais que parmi vous, certains me connaissent ou me suivent déjà. Je viens du monde des arts martiaux et je suis le créateur d'une méthode qui rassemble différentes choses qu'on peut trouver dans les arts martiaux, mais y compris dans le Qigong, le Tai Chi et bien d'autres encore, avec une structure tout à fait particulière. Et cette méthode dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est la relaxation biodynamique. Alors, qui suis-je? Je suis le créateur de cette méthode. J'ai à mon acquis un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Je suis formé au développement personnel, PNL, analyse transactionnelle et bien d'autres encore. Je suis beaucoup intervenu dans le monde de l'accompagnement, notamment sur la gestion du stress, mais aussi et surtout sur la question de la violence dans les difficultés relationnelles. Alors, ce que je vais vous proposer ce soir, eh bien, c'est c'est la même chose, mais avec vous-même. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on peut se réconcilier avec le corps d'une manière intelligente et sans pour autant courir, faire du sport ou en tout cas s'agiter comme souvent on le fait parfois dans le travail. Eh bien, ce soir, je voudrais m'adresser à ceux qui voudraient réapprendre à se reconnecter avec eux-mêmes. Et vous allez voir que dans le corps, on peut mettre en mouvement beaucoup de choses et chaque chose peut nous apporter beaucoup d'autres avantages, que ce soit sur la libération des tensions du dos, de la colonne vertébrale, du bassin, que ce soit sur comment retrouver une meilleure respiration, et puis enfin et surtout, comment retrouver plus d'alignement. Alors pourquoi? Déjà pour soi-même, mais aussi et surtout pour mieux traiter des fois des situations problématiques. Ça peut être dans les relations difficiles, dans tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la gestion des états émotionnels. Alors on verra que cette pratique s'appuie sur trois grandes étapes. Une étape qui va plutôt nous montrer un peu comment le corps subit les grandes situations de la vie, les peurs, les stress, et ceci depuis notre enfance. Ensuite, on verra comment tout ça se répercute à l'intérieur du corps, et puis enfin et surtout, comment en sortir. Alors ce soir, on ne va pas faire tous les exercices, je vais vous en montrer quelques-uns. Néanmoins, je serai évidemment très intéressé de vous emmener beaucoup plus loin la semaine prochaine avec un véritable atelier très complet sur l'ensemble de ces techniques. Et c'est ça qu'il est donc question ce soir. Voilà. Ce que je propose ce soir, évidemment, c'est de vous présenter un outil qui s'appelle la relaxation biodynamique. Je vous dirai dans un instant de quoi il s'agit vraiment et d'où ça vient. J'aimerais vous parler des situations liées aux difficultés que le corps peut rencontrer par des fois des situations émotionnelles, des situations liées à des postures qui ne sont pas toujours très bien, des situations liées aussi aux situations que vous connaissez. Ça peut être le Covid, ça peut être les peurs, le masque, enfin tout ce qui fait que des fois, et même sans s'en rendre compte, les personnes ont tendance à se refermer sur elles et à se couper du lien.
et donc se retrouver dans des situations contraignantes, sans compter évidemment tout ce que cela implique, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des gens qui perdent leur métier, leur emploi, et tous les problèmes de santé qui génèrent des peurs autour de ça. Donc ça, c'est la première chose. J'aimerais vous expliquer comment le corps réagit face à ces situations de contrainte, et puis surtout comment en sortir. Alors, ce qui m'intéresse vraiment ce soir, c'est déjà de vous faire expérimenter. Et pour expérimenter, je vais vous proposer d'imaginer ou peut-être de retrouver quelque chose qui vous met régulièrement dans du stress. Et je vais vous montrer comment, après quelques exercices, vous pouvez avoir un autre regard sur vous-même, une autre sensation de vous, et surtout dans la manière de gérer des fois ces situations qui font que très souvent on est ou dans des situations d'autoprotection, c'est-à-dire qu'on se coupe du ressenti, ou alors on se met dans de la fuite ou de l'évitement, ou pire encore, on se met dans la réactivité. Et tout ça, évidemment, à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan relationnel. Donc moi, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est des techniques simples qui vont vous aider à avoir un autre regard sur vous et qui surtout vont vous permettre de libérer parfois des douleurs liées à des comportements de peur, de protection. Comment retrouver évidemment une meilleure respiration, ça c'est important. Et on verra un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de respiration, néanmoins sur la partie, je dirais, des états émotionnels. Et puis enfin, comment retrouver cet alignement qui au fond permet une chose essentielle, eh bien c'est à la fois cette harmonisation entre ce que vous percevez mentalement, émotionnellement et physiquement, et qui fait que dans des situations X ou Y, vous savez prendre cette distance entre ce qui est perçu, entre ce qui est ressenti et entre ce que votre corps vit. Alors tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors évidemment, pour en arriver là, j'ai à la fois une expérience de vie, mais aussi un travail que j'ai pu faire dans les arts martiaux. J'ai commencé ma vie avec un homme qui s'appelait Lanza Del Basto, qui était un disciple de Gandhi. Et à cette époque, je vivais sur le Larzac. Et autour de moi se trouvaient beaucoup de gens qui revenaient de l'Inde, de différents parcours de vie, et notamment des gens qui étaient aussi très attirés par le tai chi, le qigong, le yoga et toutes ces choses-là, la méditation beaucoup. Et j'ai grandi là-dedans. À l'âge de 8-9 ans, je me suis retrouvé dans ma ville, où je suis encore actuellement, à Grenoble. Et là, il s'est passé des événements inattendus. D'abord, j'ai eu une séparation importante liée à un décès dans ma mère. Et ensuite, mon père a pris des options qu'il a choisies, évidemment avec mon accord. Mais bon, toujours est-il qu'à 12-13 ans, j'ai pratiquement dû m'adapter à d'autres choses. Et à 15 ans, j'étais autonome dans un appartement et je devais assumer mon adolescence. Alors, il est vrai que comme je venais d'un parcours un peu spirituel, j'ai été très vite attiré par les arts martiaux, pas forcément pour toutes les techniques de défense, mais parce qu'il y avait une spiritualisation qui m'intéressait derrière. Et au cours de mon histoire des arts martiaux, il s'est passé 3 grandes étapes. La première, c'est entre 12 et 22 ans, où là, j'ai essentiellement développé de la compétence dans des pratiques, notamment l'aïkido, mais aussi beaucoup d'autres pratiques. À 22 ans, j'étais déjà à un bon niveau parce qu'à 17 ans, j'étais ceinture noire, à 22 ans, j'étais deuxième dan, et j'étais le 87e ceinture noire d'ailleurs, sous Maître Noquet, qui était un des pionniers de l'aïkido en France. Néanmoins, à cet âge-là, j'étais quelqu'un d'assez dynamique. Alors, je me suis intéressé à tout dans les arts martiaux. Je faisais même de la protection dans les boîtes de nuit. Et je pensais tout maîtriser jusqu'au jour où j'ai rencontré quelques experts qui m'ont dit, Pierre, si tu continues comme ça, tu vas être complètement détruit. Ce qui a été d'ailleurs vérifié par des tas de gens que j'ai connus même 15 ans plus tard.
Et la chance que j'ai eue, c'est que comme je faisais pas mal de tai chi en parallèle à ma pratique de qigong, j'avais retouché un petit peu au yoga. Et puis j'ai rencontré un grand professeur qui m'a enseigné la véritable bioénergie du corps. Eh bien, j'ai pu faire ce travail de déconstruction dans lequel je tentais de retrouver un peu le véritable sens du travail que j'avais accompli, non pas pour faire uniquement de la performance, mais pour aller mieux ressentir comment mon corps fonctionnait à l'intérieur à un niveau beaucoup plus profond. Et donc, j'ai plutôt passé 8 ans à désapprendre des techniques. J'étais quelqu'un d'ailleurs à cette époque où c'était un peu difficile de rentrer, de me rencontrer sur le plan émotionnel. Et le cadeau de cela, c'est que à 30 ans, quand j'ai passé un brevet d'État, je me suis retrouvé face à deux situations tout à fait inattendues. La première, c'est que dans un combat très important, notamment dans un stage de fédération, euh, j'ai perçu l'attaque de mon adversaire, de mon partenaire, avant même qu'il attaque. Et ça a complètement changé ma vision de mon travail. Et ce qui s'est passé dans l'instant où l'action a généré une attaque, c'est que je ne sais pas comment, mon partenaire est parti en l'air et il s'est passé quelque chose qui a complètement transformé ma vision des arts martiaux. Et j'avais compris qu'est-ce que j'avais touché en moi. Néanmoins, ce que je voulais comprendre de plus, c'était qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui s'était réellement passé et sur quoi tout cela s'appuyait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je faisais une formation en bioénergie. Et comme la personne avec qui je travaillais beaucoup avec les seniors, j'ai eu une opportunité inattendue, c'est que j'ai pu partir sur les bateaux de croisière assez régulièrement pendant 3 ans, notamment chez Costa Croisière et les croisières Paquet. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner les véritables techniques qui m'ont été données, alors cette fois non pas à des combattants, mais à des gens qui n'avaient jamais rien fait. Et vous savez quoi? En très peu de temps, les gens me disaient, mais c'est curieux, je suis suivi par mon kiné, je suis suivi par tout un tas de gens, et en quelques jours où je fais vos exercices, j'ai déjà modifié, transformé énormément de choses. Et comme je ne m'attendais pas à ça, du coup, je suis allé voir des experts plus importants que moi, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France. En fait, j'ai connu sa femme parce que je donnais des cours dans un parc et elle a vu ce que je faisais, elle a voulu en savoir plus. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, des gens m'ont dit, mais tiens, est-ce que tu enseignes ça? Est-ce que tu voudrais développer ça? Et 7 ans plus tard, j'ai rencontré une dame qui me suivait depuis 7 ans et qui m'a dit, enfin plutôt c'est moi qui lui ai posé la question, pourquoi es-tu toujours là? Et elle me dit, bah, tout simplement parce que à chaque fois que je viens faire ton travail, voilà tout ce que ça génère chez moi. Et je lui dis, mais ça fait 7 ans que tu viens, tout ça tu connais par cœur. Elle dit oui, sauf qu'à chaque fois que je reviens, il se passe quelque chose encore de nouveau. Alors j'ai voulu l'interroger un peu plus et je lui ai dit, bah, écoute, ça serait intéressant, j'aimerais bien écrire un petit peu sur ton expérience. Et après l'avoir rencontrée chez elle, il s'est passé une deuxième chose qui a été une des plus importantes dans ma vie. C'est que tout d'un coup, j'ai vu dans mon esprit comme la brume d'un paysage s'écarter. Et là, c'est trouver en face de moi toute l'architecture de pratiquement tout ce que je cherchais dans la compréhension des arts martiaux depuis mon plus jeune âge. Et ce que j'ai perçu dans ma tête, c'est ce que vous voyez ici. Et ceci représente les lois sur lesquelles on peut retrouver, je dirais, tous les piliers que nous avons tous et que nous utilisons ou pas pour accompagner notre vie. Et ce que je voudrais ce soir, c'est faire deux choses. La première, c'est vous faire prendre conscience de ces points qui sont pour moi fondamentaux, et puis vous montrer comment dans ces points, on peut utiliser des exercices pour déjà améliorer sa santé et son bien-être et mieux gérer les situations. Et ce que j'aimerais la prochaine fois, c'est approfondir ces techniques pour vous emmener encore beaucoup plus loin.
Donc, je parlais des 9 piliers Oui, donc, de ce schéma-là. Alors, je vais essayer d'être le plus simple parce que sinon, vous allez vous perdre. Néanmoins, il y a trois choses intéressantes dans ce schéma. D'abord, vous avez un triangle au milieu et ensuite, vous avez des couleurs sur les côtés. Le triangle symbolise la notion évolutive, c'est-à-dire ce vers quoi nous allons. Cette notion évolutive s'appuie sur deux bases. La première qui se trouve ici, qui est pour moi la notion répondant aux différents besoins qui ont été satisfaits ou non. Ça peut être les besoins anciens, mais ça peut être aussi les besoins dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Ces besoins peuvent être d'ordre matériel, physique, relationnel, affectif, intellectuel, voire spirituel. Quand l'un de ces besoins n'est pas satisfait, que ce soit dans une situation X ou Y, eh bien, très souvent, vous vivez un manque, donc un stress. Si toutefois cette situation n'est pas prise en compte, ce stress va augmenter. Et là, il y a trois possibilités, ce que je disais tout à l'heure. La première, c'est que vous coupez de l'état émotionnel. La seconde, c'est que vous ne voulez pas voir la situation, donc vous la fuyez, vous l'évitez. Et puis la troisième, c'est que quelque part, elle vous fait peur ou elle fait peur liée à quelque chose que ça pourrait réveiller, auquel cas vous commencez par sortir cette forme de réactivité, d'autoprotection de vous-même. Alors, fort heureusement, il y a plein de choses qui sont fabuleuses. Par exemple, si vous vous sentez bien sur un plan physique, si vous vous sentez bien dans un plan relationnel, affectif, vous ressentez du plaisir. Si vous vous sentez bien sur un plan de compréhension intellectuelle et autres, vous sentez un plaisir et ce plaisir vous donne envie de mettre de l'énergie en plus, de réaliser, et tout d'un coup, ça va prendre du sens sur qui vous êtes, etc. Mais évidemment, quand l'un de ces besoins n'est pas satisfait, vous allez vivre d'abord une situation de stress. Alors jusque-là, ça va, après on s'adapte, on se suradapte, puis tout d'un coup, c'est le corps qui s'agite. Si par exemple, quelqu'un ne vous reconnaît pas sur ce que vous faites dans votre travail, sur les attentions que vous portez, au bout d'un moment, ou vous allez le garder pour vous, vous allez vous enfermer, ou vous allez rentrer dans une forme de réactivité ou de dépression. Hein. L'excès serait, je dirais, ça pourrait être je m'élimine moi-même parce que je n'apporte rien aux yeux des autres, ou alors je casse tout et j'explose avec tout le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment la notion des extrêmes. Et quand on travaille dans l'accompagnement, ce qui est intéressant, c'est de prendre les personnes là où elles en sont et petit à petit les faire évoluer selon les étapes. De l'autre côté, la notion des besoins satisfaits ou non satisfaits va engager quoi? Des comportements, des attitudes, des postures et peut-être même la manière dont vous construisez votre mindset, c'est-à-dire la manière dont vous percevez la réalité des possibles ou pas pour vous. Et très souvent, il y a deux possibilités, il y a deux visions. La première, c'est celle de dire je réagis et j'avance en fonction de ce qui ne va pas, ou je décide d'avancer en fonction de ce que je voudrais voir évoluer et aller dans le mieux. C'est-à-dire que je travaille le fait d'aller mieux demain en pratiquant chaque jour des choses qui vont m'améliorer dans le temps. Par exemple, j'ai des gens qui viennent me dire, je viens voir parce que j'ai mal au dos, je viens voir parce que je suis fatigué, je viens voir parce que je rentre dans une dépression. Et dès qu'on les accompagne un peu, dès qu'on leur redonne des solutions pour avancer, du coup, ils disent, maintenant ça va, je reviendrai plus tard. Et puis, vous avez d'autres qui viennent me dire, moi, j'ai envie d'avancer régulièrement avec vous parce que je suis surpris qu'à chaque fois que j'avance de manière positive avec vous, eh bien, d'autres choses s'ouvrent que je ne percevais pas avant et qui font qu'aujourd'hui, je sens que c'est vraiment une voie vers laquelle j'ai envie d'avancer. Toujours est-il que si vous voulez agrandir le triangle et donc l'évolution, eh bien, c'est en travaillant sur ces trois choses-là. Un, vos besoins, quels sont réellement vos besoins, et ça, c'est important de les écouter. Deux, la manière dont vous allez les mettre en place, ça peut être dans les postures, les attitudes, la manière de faire, puis aussi dans la vision que vous allez décider d'avancer. Et vous verrez que c'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné,
vous allez évoluer ici. Hein. Et si vous voulez un coach, eh ben c'est lui qui va vous faire évoluer un petit peu là-dessus. Alors, comme je le disais, autour, vous avez trois grandes étapes. Vous avez la partie rouge, la partie verte et la partie jaune. La partie rouge représente à la fois tout ce que vous avez perçu et vécu à des niveaux conscients et inconscients dans votre parcours, de votre enfance jusqu'à présent. Ça peut être des chutes, des accidents, des pertes, des abandons, des changements de vie, des adaptations, des suradaptations et heureusement des joies. Néanmoins, tout ça a créé votre réalité. Alors, le corps a fait deux choses là-dedans. La première, c'est qu'il a développé des attitudes, des postures, et c'est la première chose. Quand moi, j'accompagne quelqu'un, la première chose que je fais, c'est que je le mets en conscience de là où il en est dans son corps, dans sa posture, dans son attitude, dans sa représentation. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a pas mal? Est-ce qu'il a conscience de sa respiration? Où se place sa respiration? Et comment, à partir de son état, on va mobiliser, transformer quelque chose qui va l'amener à une autre ouverture de conscience. Ça, c'est que la première étape, et c'est la première étape. Et si vous ne passez pas par cette étape, vous sautez un pilier et vous verrez qu'il vous manquera quelque chose après. Une fois qu'on a véritablement aligné ce pilier, on va le faire dans un instant sur le plan pratique, eh bien, on va pouvoir expérimenter comment vous êtes dans la relation avec votre corps. Ça peut être la manière dont vous êtes avec vos épaules, votre nuque, votre cage thoracique, votre bassin. Et chaque fois que vous agissez dans le corps, vous établissez une relation. Cette relation, elle peut être fonctionnelle, elle peut être au service de vous-même, mais elle peut être aussi à la découverte dans la manière dont votre corps a ritualisé des mouvements de par votre travail, etc., et qui font qu'au bout d'un moment, le corps est plutôt dans une forme très fonctionnelle et donc en forme réactive. Moi, au début, c'est comme ça que j'ai fait les arts martiaux, c'est-à-dire que j'avais besoin de résultats, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin. Et du coup, je ne prenais pas en compte la manière dont je gérais mon corps. Et néanmoins, le jour où on m'a vraiment permis de découvrir ça, ça m'a ouvert un autre univers. Et c'est ça que j'aimerais vous faire découvrir, notamment ce soir et plus profondément la prochaine fois. Donc, c'est la partie 2, c'est la façon de communiquer avec le corps. Et je vais vous emmener faire un petit voyage dans cette communication avec le vous. C'est ce que j'appelle la réconciliation avec son schéma psychomoteur, psychocorporel interne. Une fois qu'on a passé ces deux étapes, il y en a une troisième dont je vous parlerai qui s'appelle la gymnastique de longue vie. C'est en fait comment libérer tout ce que vous venez de mettre à jour dans les tensions, les raideurs. Et ça se passe par des techniques de respiration en mouvement. Ça m'a été enseigné par les moines Shaolin. Et puis, si on va beaucoup plus loin, donc ça c'est plutôt une pratique qu'on va faire assis ou la prochaine fois, vous le verrez, je vous le ferai expérimenter debout. Et ensuite, il y a une technique qui se fait au sol. Et dans cette technique au sol, on va rentrer à un niveau beaucoup plus profond qui sont les sollicitations que le corps a gardées en mémoire à des niveaux profonds. En PNL, on va parler d'ancrage, c'est-à-dire que c'est une association émotionnelle liée à une partie de vous. Eh bien, le corps a tendance à garder des choses et moi, je vais montrer comment rentrer à l'intérieur et comment aller libérer des tensions. On partira d'abord de la partie 4, qui est la mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale, qu'on appelle le système autonome interne, le mouvement somato-respiratoire, qui part du bas du dos et qui remonte jusqu'à la nuque. Et je vais vous montrer comment, en rentrant dans cette mobilité de l'axe interne, on peut, libérer les tensions de la colonne vertébrale, rétablir les liens entre le haut et le bas, qui gère le système autonome, et puis enfin et surtout, libérer les points de fixation liés au fait que le corps a compensé des choses et qui se situent entre les tissus musculaires et les organes. Et vous verrez que quand on met tout ça en mouvement, eh bien, vous avez d'autres schémas internes qui s'ouvrent. Et ça, c'est suivi d'autres techniques qu'on fait notamment en torsion, on verra si on peut les faire, mais aussi dans des phases de ce que j'appelle les extensions relâchement. Ça se fait au niveau des jambes, des bras et du dos. Et quand vous faites ça, vous ouvrez énormément le champ
des perceptions de votre corps. Alors si vous voulez aller vers des états profonds de relâchement, de détente, croyez-moi, ce sont pratiquement les seules techniques que je connaisse pour véritablement y arriver. Alors moi, je fais ça en technique d'accompagnement en groupe, mais aussi en pratique individuelle sur table, où là, il y a un véritable accompagnement qui se fait par celui qui accompagne, ça peut être l'accompagnateur, voilà, donc je forme des gens pour ça, et c'est des techniques qui se font à deux, donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui font du soin ou pour ceux qui font de l'accompagnement. Et en fait, tout ça, ça vous amène où? Ça vous amène à l'étape 5. L'étape 5, c'est prendre conscience d'un état encore beaucoup plus profond que je vais appeler le niveau vibratoire. Autrement dit, c'est le système neurovégétatif interne. Dans ce système, on va observer trois choses. La première, c'est cette sensation d'un corps parfaitement relâché. Vous savez, c'est comme le lac qui est posé entre deux montagnes. Voilà, c'est la notion à la fois d'immobilité, et dans cette immobilité-là, moi, je vous fais ressentir toute la biomécanique interne, ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Et quand vous êtes connecté là-dessus, vous avez la possibilité, de ressentir votre monde interne, votre monde périphérique et l'association des deux. Et à ce moment-là, on peut toucher ce que j'appelle le niveau vibratoire du corps. C'est toute l'information qui va être redonnée à des niveaux beaucoup plus profonds. Alors moi, je fais ça par des techniques de respiration. On peut le faire aussi par des techniques liées au bol tibétain, je ne sais pas si vous l'entendez. Et c'est des sons qui, à un moment donné, vont vraiment réharmoniser cette fréquence interne, voire l'associer à des intentions qu'on aura posées avant. C'est extrêmement puissant. Et vous savez quoi? Quand vous êtes connecté à ça, c'est à partir de là qu'on va inverser la spirale. Dans un premier temps, on a déconstruit, on a reconditionné, on a repris contact avec le corps. Dans un deuxième, on a ouvert le champ de la partie interne, beaucoup plus profonde. Et ensuite, on arrive en étape 6. L'étape 6, c'est remettre du lien, remettre de la cohésion, remettre de la cohérence dans cette relation entre la partie interne, biomécanique, et la manière dont vous gérez votre corps. C'est à ce moment-là que vous rétablissez, que vous transformez les automécaniques qui ont été faits ou qu'on va reconditionner dans le corps. C'est vraiment ce que j'appelle de la réinformation neurocorporelle. Voilà. Et quand vous êtes là-dedans, le fait est que tout d'un coup, votre corps se met à partir en bâillant. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, vous savez, depuis que je fais vos exercices, je me suis mis à bâiller, je me suis mis à m'étirer. Une dame me disait, une dame que j'accompagnais sur des séances régulières me disait, je me suis surpris à m'étirer à mon travail. Du coup, tout le monde fait ça. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Alors qu'avant, elle était complètement bloquée, mais elle ne s'en rendait pas compte. Voyez. Donc, ça permet d'aller dans ce qu'on appelle le mouvement primitif, celui qui permet au corps de s'étirer, de prendre sa place, de bâiller, etc. Ensuite, si on va aller plus loin, alors ça, ce sont des techniques de remise en mouvement, d'étirement, etc. Après, on peut faire tout un ensemble d'exercices qui nous amènent à l'étape 7. L'étape 7, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire expérimenter ce soir, qui vous permet véritablement de retrouver cet alignement. Ça veut dire cet équilibre entre la perception mentale, émotionnelle et physique. Et l'art, c'est pas simplement de le retrouver, mais c'est d'y rester. C'est de rester connecté à cela, et c'est ce que j'aimerais vous faire expérimenter. Et en étant connecté à cela, on va passer de la posture interne à la posture périphérique. Par exemple, moi j'ai beaucoup accompagné de seniors et je leur montre comment ils peuvent passer assis au sol, à debout, avec le moindre effort. J'ai une dame de 97 ans qui m'a connu il y a 5 ans en arrière, elle avait 2 cannes. 2 ans après, elle avait plus de cannes, elle était capable de s'asseoir et de se remettre debout. Et elle m'a fait cette dernière démonstration l'été dernier à 97 ans. Donc c'est tout à fait possible, tout simplement en retrouvant les bons gestes. Et si vous les rapprenez, vous apercevez que vous pouvez faire énormément de choses avec beaucoup moins d'efforts.
Et c'est pour ça que quand vous laissez aller le mouvement, et je vais vous montrer comment on fait, on peut vraiment passer à une autre dynamique des perceptions internes. Et je vous dirais surtout qu'on n'a plus besoin de courir inutilement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport. Le sport, c'est très bien jusqu'à 30 ans, mais après, vous savez, on peut faire beaucoup mieux et surtout se faire moins mal, mieux économiser son énergie, aller beaucoup plus loin. Enfin, on arrivera à l'étape 9. L'étape 9, c'est ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires. Alors, c'est marrant parce qu'en France, uniquement ceux qui les connaissent prennent conscience de la qualité de ces techniques. Néanmoins, j'ai beaucoup d'Anglais, j'ai beaucoup de gens aux États-Unis qui sont fans de l'étape 9. L'étape 9, vous savez, c'est un peu comme les gens dans les parcs à Pékin qui font des exercices de mouvement de respiration. Eh bien, une fois que vous pratiquez cela, après l'ensemble des 9 étapes, là, vous retrouvez ce qu'on appelle cette phase de redynamisation qui à la fois vous reconnecte avec vous, avec l'environnement, mais aussi avec l'énergie en vous. Et c'est ça le grand secret. Alors tout ça, c'est une méthode un peu facile et un peu complexe. Néanmoins, ça comprend 33 exercices précis. Et vous savez quoi? Si vous le faites une fois, vous aurez l'impression d'avoir une meilleure vision et une meilleure sensation de vous-même. Mais si vous le faites 5 fois, 10 fois, et ça, c'est ce que me disent toutes les personnes qui me suivent régulièrement sur Internet, c'est qu'ils me disent, vous savez, encore une dame ce matin me disait, j'ai dû faire vos exercices à peu près pendant 15 jours, et c'est une dame de Tahiti. La dame, elle a au moins 75 ans. Et elle me dit, vous savez quoi? Depuis que je fais vos techniques, tous mes amis me disent, mais comment ça se fait que tu es en joie? Et en fait, elle me dit, vous m'avez permis d'ouvrir des zones que j'avais fermées et ça me permet d'oser aller vers les autres et du coup de faire de plus grandes choses. Il faut savoir que ces pratiques ont deux avantages. Le premier, c'est que si vous mettez réellement ces pratiques en place et que votre environnement n'est pas parfait, il va se passer deux choses. Ou vous arrêtez la technique, ou vous changez votre environnement. La deuxième chose, c'est que si vous mettez réellement en pratique cela, vous allez voir que très rapidement, vous allez vraiment devenir vous-même et vous ne pourrez plus vous tromper. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement ramené à cette perception de votre corps, de votre ressenti, de ce que vous êtes vraiment, que du coup, eh ben, vous devenez vous-même. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est ce que les gens me disent. C'est qu'ils me disent, c'est intéressant parce qu'au bout de 2, 3 jours, on a enfin l'impression qu'on peut devenir soi-même. Et devenir soi-même, c'est reprendre ce qui est important pour soi et aller vers ce qui nous intéresse vraiment. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais maintenant, c'est surtout vous faire expérimenter. Est-ce que, Hortense, tout va bien? Tout va bien, c'est-à-dire ton image est toujours très floue. Donc, je sais pas si on va bien te voir. D'accord, Euh, c'était très embêtant parce que ouais. J'espère d'ailleurs que donc j'en profite pour dire que j'ai mis dans le chat pour les personnes présentes. Donc dans le chat vous avez donc l'offre de d'atelier pour la semaine prochaine de Pierre. Donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose. Je profite de l'offre pour avoir tous les détails à propos de cet atelier très pratique donc pour la semaine prochaine. Et j'espère que la semaine prochaine, donc ça va être mieux l'image parce que là, on ben, il va être faudra dans prendre un la. petit temps avant pour bien mesurer ça. Je te proposerai qu'on fasse un petit, voilà, un petit essai avant. Parce qu'il me semblait que la dernière fois, ça avait bien fonctionné, non? Ben, écoute, quand on avait fait l'essai, en fait, l'image était très, 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 très belle. Enfin, très belle. C'est-à-dire, elle était fluide, bien claire, bien nette, quoi. D'accord. Donc, là, Là, je il n'y est comprends pas. pas. Bon. C'est quand même très Enfin, curieux. bref. La semaine prochaine, ce sera une Stéphanie, l'autre animatrice, qui sera avec toi parce que moi je Ah, serai sur une d'accord. autre conférence. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, il faudra faire l'essai avec elle bien avant, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Donc.
Ok. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui nous suivent et ça m'embête vraiment parce que j'aurais bien aimé que cette vidéo soit reprise. Euh, alors, euh, Est-ce que on peut comme ça expérimenter quelques exercices Ah ben avant on de... va, oui, Ouais, allons-y de toute d'accord. façon. Alors, même si vous ne voyez L'explication, pas... on aura au moins l'explication, même si l'image est floue, on te voit quand même, D'accord. on voit ta silhouette, on Donc, va dire. on vous promet la semaine prochaine, ça ira mieux. En tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et néanmoins, ça ne vous empêche pas de faire quelques exercices. Alors, on est assis. La prochaine fois, nous serons debout. Alors, évidemment, je vous emmènerai dans beaucoup plus d'exercices qu'on va faire ce soir, mais néanmoins, je voudrais vous faire expérimenter quelque chose. Mais avant de commencer, je voudrais juste que vous imaginiez une situation qui peut être parfois contraignante. Alors, prenez pas quelque chose de très dur, mais par exemple, je sais pas moi, quand votre enfant fait du bruit, quand la personne avec qui vous êtes vous fait une remarque désobligeante, ou en tout cas que voilà. Et là, vous dites, bien, tiens, comment je réagis? Est-ce que je fuis? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je rentre dans mes émotions? Au contraire, euh, est-ce que j'écoute l'autre avec bienveillance? Et c'est intéressant de voir comment, dans des situations de contrainte, des fois régulières, vous êtes et vous réagissez. Et si vous avez comme ça une idée, je vous invite juste à la garder pour vous. Elle va nous servir dans très peu de temps. Alors là, on va passer à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour expérimenter déjà, je dirais, une première partie des exercices. Et puis, évidemment, la fois prochaine, je vous emmènerai dans des choses beaucoup plus grandes avec comment canaliser de l'énergie, enfin bon, vous verrez, il y a d'autres choses que je vous amènerai évidemment en plus. Néanmoins, ce soir, je vais vous proposer de vous asseoir sur votre chaise, mais faites attention de ne pas avoir le dos en appui sur quelque chose derrière. Le dos est droit, les épaules sont plutôt au-dessus du bassin. À ce stade, vous pouvez mettre les mains sur les genoux, les cuisses, et simplement peut-être fermer les yeux et vous dire, tiens, comment je me sens là maintenant dans mon corps, comment je sens mes épaules, comment je sens mon dos. Éventuellement, est-ce que j'ai conscience de ma respiration? Et si oui, est-ce que j'ai une respiration profonde, rythmique? Est-ce que, voilà, comment je respire? Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'accueil de l'état interne. C'est important de revenir vraiment sur ce que j'appelle ce point mort, qui est l'état présent. Alors, pour commencer, vous allez ensuite prendre vos deux mains ici. Donc, je réunis les doigts des mains et je monte les paumes vers le haut. Je pousse vers le ciel en étirant le dos et là, j'inspire. Une fois que j'ai bien inspiré, je relâche mes bras, je fais attention à la chaise et je souffle. On va le refaire. Rassemblez vos mains avec moi. Faites les exercices avec moi. Montez, inspirez. Et là, relâchez. Maintenant que vous avez fait ça, percevez comment vous êtes un peu plus dans votre corps et vous allez inspirer par le nez. Et vous allez souffler jusqu'à ressentir tranquillement votre ventre. Prenez votre temps pour faire ça. C'est des expirations conscientes, c'est-à-dire j'inspire, je prends conscience de la partie thoracique et je souffle. Et je redescends consciemment dans mon ventre. Alors sachez que vous pouvez le faire de la partie thoracique jusqu'au ventre, comme vous pouvez le faire en percevant la nuque jusque dans le bas du dos. Cette première voie d'harmonisation de votre respiration à la conscience du corps vous permet d'ouvrir ce champ de perception de vous-même. C'est un des premiers exercices avant d'entamer quelle que soit la pratique que vous pourrez développer sur le corps. En partant de cette rythmique respiratoire, je vous invite à associer, ça fera partie de l'étape 2,
cette ouverture vers la sensation, ce que j'appelle la réconciliation avec les différentes parties du corps. Partons par exemple de la nuque. La nuque a une mobilité ici qui est souvent un peu raide. Pour ça, vous allez monter le menton vers le ciel en inspirant. Alors, montez pas trop au début et vous relâchez vers le bas en soufflant, vous voyez. Mieux encore, vous montez, vous allez un peu plus haut. Donc, vous augmentez l'inspire et vous ramenez doucement vers le bas et vous soufflez plus longuement. Et vous allez gagner en amplitude. Troisième étape, vous montez, vous inspirez, vous regardez le plafond. Et là, tout en relâchant, vous percevez la détente dans vos épaules, dans votre dos, et vous agrandissez le mouvement. On le refait une fois. Je monte vers le ciel, grande inspiration. Et là, tout se relâche, la nuque, les épaules, le dos. Soufflez, soufflez, soufflez. Ramenez le tout au centre. Inspirez. À partir de ce centre, vous allez maintenant aller à votre droite. Et comme on l'a fait sur le plan vertical, vous ouvrez légèrement à droite en inspirant. Puis, en soufflant, vous tournez à 30 degrés à gauche. Pas plus loin. À nouveau, vous tournez vers la droite et vous allez agrandir le mouvement. Donc, vous inspirez un peu plus. Et tout en percevant votre dos, vous ramenez la tête à l'opposé et vous allez gagner un peu plus à gauche. Troisième étape, vous tournez la tête à droite, vous inspirez et vous regardez le plus loin possible derrière. À nouveau, vous percevez le dos et vous ramenez le tout à l'opposé en soufflant et vous allez un peu plus loin à gauche. Au bout de cet expire, vous revenez doucement la tête au centre en inspirant. L'étape d'après, vous relâchez sur le côté oreille-épaule en soufflant. Je ramène au centre, j'inspire, je relâche, je souffle. Et vous faites ça dans les deux sens. Et si vous sentez des petits craquements, eh ben vous accueillez, vous ne devez pas vous faire mal. Si tout va bien, vous ramenez la tête au centre et vous laissez aller en circulaire. Et là, vous laissez la tête se dérouler autour de l'axe. Les épaules sont basses. Ne vous faites pas mal, ressentez simplement si vous avez des petits craquements dans un sens. Et puis on le fera également dans l'autre. Voilà. Rentrez dans l'expérience, percevez comment ça craque. Mais surtout, ne vous faites pas mal. Voilà. Enfin, et pour finaliser cette technique, vous allez secouer la tête en soufflant. Voilà. Alors, le corps compense plein de situations émotionnelles, des tensions, des raideurs, et toutes ces tensions ont tendance à remonter dans la nuque et provoquent des blocages ici. En faisant ce mouvement de libération, vous déverrouillez les tensions accumulées au niveau nuque cervicale et vous permettez surtout une meilleure régulation entre le haut et le bas. Les sportifs feraient ça beaucoup trop vite, auraient tendance à se faire mal, comme on a fait beaucoup dans les dojos d'arts martiaux pour s'échauffer, alors on faisait ça. Mais c'est une erreur, on peut se faire vraiment très très mal. Il faut le faire vraiment en relâchement et dans la respiration. Donc ça, c'est une première technique. Je vais vous en montrer une deuxième qui gère tout l'appareil lié au contrôle. Vous savez, quand vous contrôlez votre vie, quand vous devez faire les choses, quand vous avez des responsabilités, 80% des gens ont tendance à avoir les épaules ici. Vous pouvez le vérifier. Et plus ils sont dans des peurs, des craintes, plus ça monte. Donc ça crée des blocages dans le dos, ça génère des tensions dans la nuque et ça crée beaucoup d'autres problèmes. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce que vous aurez peur. Néanmoins, je vais montrer comment on peut véritablement à la fois libérer les tensions des clavicules, des épaules, et du coup ouvrir le champ des perceptions au niveau du dos. La technique est très simple. Vous gardez les épaules basses ici, et selon une respiration que j'appelle la respiration en 4 temps. Vous allez ramener, alors d'abord vous montez les épaules, ici vous inspirez, et d'un coup vous relâchez en soufflant. On le refait, je monte, j'inspire,
Et là, je relâche. Maintenant, vous ramenez les épaules devant, vous montez les épaules, vous ouvrez, vous inspirez et vous relâchez par l'arrière. Vous voyez, je ramène, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Je ramène devant, je souffle, je monte, j'ouvre et je relâche. Vous voyez, il y a 4 étapes. Ensuite, dans un mouvement circulaire, ressentez ceci. Alors ça, c'est très bon parce que ça libère les contraintes et blocages situés au niveau des épaules. On peut le faire dans l'autre sens. Ouvrez par l'arrière, montez, inspirez, amenez devant, relâchez, vous voyez. Voilà. Alors si je m'arrêtais à ça, ça serait bien, mais c'est nettement insuffisant. Pour finaliser, vous allez ramener les épaules devant, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez et doucement vous relâchez vers le bas en percevant cette fois le dos. La suite, c'est que vous allez monter vos 2 bras vers le ciel, vous étirez les 2 bras, vous inspirez, percevez l'extension du dos et à nouveau relâchez. Mieux encore, montez les 2 bras, étirez en inspirant, étirez en alternant jusqu'à temps que vous ne pouvez plus inspirer. Et une fois que vous avez bien inspiré, vous relâchez le tout. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est véritablement important si vous avez des problèmes liés à l'asthme, problèmes respiratoires, problèmes de confiance en vous ou de manque d'énergie. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un des exercices peut-être les plus importants, il y en a d'autres, notamment pour les personnes qui ont plus de 50 ans et qui subissent de manière volontaire ou involontaire. L'exercice qu'on va faire maintenant, c'est vraiment un exercice que j'invite à faire avec moi, c'est la suite. Vous gardez vos épaules telles qu'elles sont là, et les épaules basses, vous allez ramener les épaules devant en soufflant. À partir de là, vous allez ouvrir vers l'arrière les épaules en inspirant. Voyez jusqu'où vous allez. Tout doucement, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez. Et là, vous percevez un peu plus l'ouverture du dos. Il y a 3 étapes. La seconde, vous ouvrez les épaules vers l'arrière et vous cherchez à augmenter l'ouverture des épaules vers l'arrière en inspirant plus profondément. Une fois que vous êtes au bout de votre inspire, vous ramenez à nouveau tout devant et vous gagnez en ramenant un peu plus les épaules devant et en soufflant plus encore. 3e étape, vous glissez les épaules vers l'arrière, vous augmentez votre inspire et là vous maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Pendant ce temps, vous percevez ce qui s'ouvre au niveau de la partie thoracique. Et puis doucement, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez, 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 soufflez. Et vous allez au bout de l'expire. Et vous faites le vide dans le ventre, dans les poumons, la cage thoracique. Dernière étape, il y en a 2. Vous ouvrez les épaules normalement sur les côtés. Vous inspirez. Et là, vous relâchez vos épaules le plus bas possible. Mais le dos reste droit. Vous relâchez vos bras sur les côtés. Vous montez les bras devant. Vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés en inspirant. Les mains sont tournées vers le bas et vous relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras en soufflant. Je relâche d'abord le pilier central jusqu'aux extrémités. On va le refaire. Montez les bras à l'horizontale, tournez les mains vers le ciel et là, ouvrez les bras en étirant le dos. Inspirez profondément, fermez les yeux, tournez les mains vers le bas. En soufflant, relâchez consciemment le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. En faisant ça, vous réajustez ce relâchement interne épaules. Maintenant, vous étirez votre colonne vertébrale simplement en inspirant. Et à l'intérieur de vous, vous relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et vous allez porter votre attention au niveau du bassin. Une fois que vous êtes connecté à votre ventre,
Vous gardez les genoux, les mains sur les genoux, et vous allez propulser le ventre en avant. Vous inspirez. Le dos est creux. Tout doucement, vous allez basculer le bassin vers l'arrière en soufflant. Anterversion, rétroversion, vous soufflez. Puis à nouveau, vous ramenez le ventre devant, vous inspirez. Et vous ramenez vers l'arrière en soufflant. On le refait, je pousse le ventre en avant, j'inspire et je ramène le bassin vers l'arrière en soufflant. Maintenant, vous revenez tout doucement vers le centre jusqu'à retrouver votre point central dans l'immobilité de votre bassin qui est parfaitement au-dessus de votre nombril ou voilà, en tout cas au milieu. Et là, on va faire la dernière étape. Pour la dernière étape, vous allez juste étirer votre dos en inspirant. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer une centaine de segments qui se posent, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Tout se pose dans la verticale. On le refait. Comme un accordéon, tout s'étire, tout le dos, la colonne, tous les segments de la colonne s'étirent. Inspirez profondément. Et puis enfin, à l'intérieur de vous, percevez toute cette segmentation qui se pose, segment par segment. Voilà, prenez votre temps, ressentez tout qui se relâche en interne, y compris les épaules, tout se pose tranquillement à l'intérieur de vous. On va le refaire une dernière fois. Vous étirez la colonne vertébrale comme un accordéon, tout s'étire en inspirant. Une fois que vous êtes au bout de l'inspire, vous imaginez un millier de segments qui se posent. Voilà, bas du dos, lombaire. Voilà, comme si vous avez des milliers de segments entre chaque segment. Et vous posez tout doucement la colonne vertébrale jusqu'à poser parfaitement l'alignement de votre axe. Alors, quand vous faites ces techniques de manière juste, et si je vous les faisais refaire une fois, deux fois, trois fois, je gagnerais encore. En fait, quand vous êtes posé à l'intérieur, je vous invite juste à fermer les yeux. Imaginez que vous êtes au milieu d'un champ, comme un arbre. D'ailleurs, là où vous êtes, visualisez un arbre qui est à peu près à 10 mètres autour de vous, devant, sur les côtés, derrière, et faites le lien entre vous et l'arbre. Normalement, c'est à peu près la même chose. Et là, dites-vous, tiens, quand je suis ou je retrouve mon état de stress, mon enfant, la personne qui me fait une remarque désobligeante, etc., une situation qui vous met sous stress, retrouvez-la en étant dans cet état-là, ben vous verrez que vous n'avez plus le même regard sur les choses. Un grand professeur d'arts martiaux vous dirait que dans cet état, il a une perception différente entre ce qu'il perçoit mentalement, de ce qu'il ressent et perçoit émotionnellement et physiquement. C'est cette distanciation qui lui permet d'avoir une plus grande maîtrise de lui-même. Ces techniques sur le plan énergétique, en fait, équilibrent le système mental, émotionnel et physique et vous permet de faire cette distanciation des choses. C'est ce que j'ai enseigné beaucoup dans les formations autour de la violence, mais aussi sur beaucoup de techniques pour que les gens aient une meilleure maîtrise d'eux-mêmes. Ce que je vous ai montré là, c'est entre 10 et 15% de ce que je peux vous montrer sur une séance beaucoup plus profonde. Néanmoins, c'est fait pour vous emmener beaucoup plus loin. Ce que nous avons vu maintenant, c'est la première et la deuxième étape. Et on a vu ensuite l'étape 7, qui est tout travail sur l'alignement. Et c'est déjà une base intéressante. J'aimerais avoir vos premiers retours sur cette expérience. On va attendre un peu. Ça va arriver, je pense. Moi, D'accord? j'ai fait l'exercice et effectivement, j'ai beaucoup ressenti, surtout au niveau du dos. J'ai l'impression qu'on m'a étiré le Oh, dos un peu plus aligné. Parce que je voilà, sais que j'ai des problèmes de dos aussi, surtout au niveau des lombaires.
Alors, ce qu'il faut savoir pendant que les gens vont poser des questions, c'est qu'en fait, chaque chose que nous vivons, depuis notre enfance ou même depuis les heures précédentes, en général, on reçoit les informations ici. Selon si elles sont acceptables ou pas pour nous, ben, on va se mettre dans des systèmes d'autodéfense. Ces tensions vont en tout cas se répercuter dans le bas du dos. Très souvent, tout ce qui est au niveau émotionnel, ça va se répercuter au niveau du foie ou des intestins. C'est pour ça que tous les gens qui ont gardé des choses pendant très longtemps ont souvent des problèmes de foie importants, voire des cancers, des choses comme ça, ou des problèmes digestifs. Et tout ça va remonter au niveau du thorax, va se répercuter au niveau des cervicales et va générer automatiquement un refermement des épaules vers l'avant. On voit ça beaucoup chez les personnes qui arrivent à 30, 40 ans, notamment 37, 40. Et tout ça aura malheureusement une répercussion au niveau des muscles cardiaques et au niveau des muscles des poumons. Et cette information va être directement renvoyée au niveau du bassin viscéral, ce qui va générer par la suite euh, ben, cette spirale de problématiques. Et au bout d'un moment, ben, les gens vont avoir tendance à aller rechercher leur manque à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils vont en permanence se tromper, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux, par des systèmes de compensation. Alors, au début, ça peut être des systèmes liés à je suis en manque d'eux, donc je vais prendre des choses dont j'ai besoin, je vais me nourrir de sucre, de tabac, de plein d'autres choses. Ou alors, je vais rentrer dans des comportements qui ne sont pas les miens. Et petit à petit, je vais me construire un masque, je vais me construire une image, je vais même maquiller souvent par peur de mes défauts, etc. Et tout d'un coup, je vais ressembler à tout sauf à moi-même. Voilà, et c'est là le drame. Et moi, ce que je fais, c'est pourquoi beaucoup de gens me suivent aujourd'hui, c'est parce que eh ben, je décalamine un petit peu tous ces blocages physiques, mentaux, émotionnels, et puis je permets aux personnes de mieux se reconnaître et tout d'un coup de se mettre à briller, comme cette dame qui disait encore cet après-midi, moi, depuis que je fais vos exercices, j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression de retrouver ma joie de vivre. Et c'est ça ce que je crois être le plus important. Et je voudrais juste terminer en disant que le masque ferme les gens, crée beaucoup plus de problématiques, déjà par le fait de ce que vous respirez, mais néanmoins par tout ce que ça implique. J'étais il y a 2 semaines en montagne et j'étais surpris parce que j'étais marché sur une station où les gens marchent en raquette et à pied, et c'est le seul endroit où les gens mettaient plus de masque. Et j'étais surpris de retrouver le sourire des gens. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que les gens, tout d'un coup, avaient envie de communiquer, de s'ouvrir. Et malheureusement, depuis que le masque existe, vous ne voyez plus du tout ça dans les rues. Et tout ça aura Alors, des répercussions. Oui, oui, pardon. je vais te dire, enfin, le retour de commentaires des personnes qui avec D'accord. les exercices, hein. Il y a Monique qui a eu des bâillements, moi aussi d'ailleurs. Voilà, ben, pourtant, on n'a pas fait grand-chose, hein, mais Et Fanny, Rachida dit les tensions sont parties, sont détendues. Fanny, un point dans le dos a disparu. ouais. Abdoul se sent mieux. Pauline, des bâillements aussi et un bien-être. Détente pour Monique, détente profonde aussi pour Claire. Dominique dit merci, l'enchaînement est doux, efficace et la sensation de paix est nette. Voilà. C'est qu'on est vraiment c'est vraiment ce qu'on appelle la sagesse émotionnelle. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes ces dynamiques-là. Et j'aurais pu vous faire courir 3 fois le tour de mon quartier. J'aurais pu vous emmener dans une salle de sport, vous faire plein de choses. Ça aurait sûrement apporté plein de choses, mais surtout pas cet état d'accueil, de renaissance, de reconsidération avec ce que j'appelle la partie émotionnelle du corps. Et c'est ça le grand secret. J'ai une question de Micheline. Il ne faut Oui. peut-être pas faire des exercices réénergisants le soir et Alors ainsi on ne d'abord, peut pas s'endormir. alors il va se passer 2 choses. Évidemment, si vous pratiquez vraiment ces techniques-là, il est possible que vous ayez un petit peu de mal à vous endormir la première fois. Néanmoins, il va se passer autre chose,
c'est qu'à la fois, ça vous fait remonter ce que j'appelle la biodynamique du corps, hein, c'est être relâché, mais en même temps remettre la vie dans le corps, c'est tout l'art de la relaxation biodynamique. Néanmoins, si vous êtes beaucoup plus relâché et que vous allez vous poser sur votre lit et que vous vous mettez au contact de votre respiration, eh bien, vous verrez que votre corps va se reposer 2 fois plus. Et c'est à travers ça que je propose d'ailleurs sur d'autres sujets ce que j'appelle comment récupérer 3 heures de sommeil en 20 minutes par des états de relâchement et de décontraction. Et c'est ce que j'enseigne dans ces techniques. Et je vous promets que moi, je fais pas mal de webinaires le dimanche soir. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais c'est super avec vous parce que quand on fait des exercices avec vous et qu'on va dormir après, bah, on est calme, détendu et du coup, le matin, on se réveille plus tôt. Voilà. Alors, effectivement, ça restimule l'énergie parce que ça vous remet en joie, ça vous remet en énergie. Mais faut-il mieux aller dormir en étant contracté ou en étant détendu? La réponse est la seconde, c'est-à-dire que si vous allez vous endormir en étant contracté, votre cerveau va littéralement au moment du sommeil vous ramener dans cet état de conscience. Alors que si au contraire vous relâchez, votre cerveau va apprendre à se relâcher. D'ailleurs, je voudrais rappeler que chaque nuit, vous dormez. Et quand vous dormez, votre corps va retrouver des ressources. Le fait de travailler cette notion de relâchement et d'accueil, c'est naturellement permettre à votre corps d'aller dans ses ressources naturelles. Bon, ça n'empêchera pas le sommeil, bien entendu. Néanmoins, ça va l'aider énormément. J'ai d'autres retours. Oui. Il y a Francis qui dit pas si facile à faire, mais changement positif. Je suis moins coincée, c'est bénéfique. Merci. Alors, le lâcher prise, c'est un peu comme si je vous mets sur une paroi où vous avez 300 mètres de vide et que tout d'un coup, je détends la corde et que je vous dis, bah, vous avez que vos muscles pour vous tenir sur la roche. Le simple fait du vide, tout votre corps se raidit. Ce que vous dira un passionné d'escalade, c'est comment arriver à faire la même chose avec le moindre effort. Néanmoins, il y a toute une partie consciente et inconsciente qu'il faut apprendre à relâcher. Et quand vous passez plus de temps dans des situations de pression, eh ben, il faut réapprendre à faire ça. Et c'est en ça que les pratiques que j'enseigne aident énormément. C'est parce qu'elle vous permet d'agir, et c'est ce que moi j'ai beaucoup fait dans les arts martiaux, c'est répondre à différentes attaques en étant complètement euh, ouvert à l'autre et complètement disponible et non pas contracté sur mes peurs. Et le fait que c'est pas évident, eh ben c'est vrai et ça se fait pas du jour au lendemain, même si à travers une première séance, vous pouvez déjà avoir des résultats. On l'a vu en 20 minutes, même pas en un quart d'heure, on a déjà des résultats. Mais si vraiment ces personnes mettent en pratique ces choses-là régulièrement, en 20 minutes par jour, elles peuvent avoir des évolutions tout à fait intéressantes. Merci beaucoup et belle expérience, dit Sandrine, incroyable. J'ai ressenti mon corps. Cela faisait longtemps. Je suis sereine, plus détendue. Alors Et c'est pour très Isabelle, c'est intéressant la parce que détente aussi. C'est la ouais, détente aussi au niveau des épaules, du thorax, la prise de conscience de tous les points, de tous les petits muscles, os, une manière de parler avec mon corps, énergie intérieure. Voilà. Il y a des beaux retours là. Belles expériences. et oui, ce qui est très marrant, c'est que je prétends pas avoir la vérité. Je pense que la vérité n'est que le résultat de l'expérience qu'on en fait. Néanmoins, quand on expérimente ça, on découvre quelque chose. C'est-à-dire que ces personnes qui sont là ce soir et qui vivent même une petite expérience, j'ai moins de douleur, j'ai perdu un poids dans le dos, je me sens plus détendu. En fait, naturellement, elles auraient dû être comme ça. Mais comme on n'a pas conscience, parce que on n'est pas ouvert à ce corps-là, bah, du coup, ça devient nouveau. Alors que pour moi, ça fait partie du quotidien. Et ce que j'aime, bah, c'est permettre aux personnes de retrouver naturellement ces systèmes d'automatisation. Et c'est vraiment ça que je vous propose de refaire. D'ailleurs, je voudrais vraiment vous dire que si vous venez faire l'atelier, d'abord, on ira beaucoup plus loin. Je n'aurai pas la même tenue, hein.
mettre une vraie tenue d'accompagnement comme je fais dans mes séances habituelles. Hein, voilà, je serai debout, il y aura un espace derrière. Je vous inviterai d'ailleurs à prendre un petit tapis de sol, pour rester habillé normalement. Hein, simplement, si vous pouvez faire des mouvements, c'est mieux. Et vous verrez qu'on peut aller nettement plus loin et que si vous l'avez fait un petit peu aujourd'hui et que vous le refaites un petit peu entre-temps, eh bien, vous verrez que je vous promets que vous ne regretterez pas votre soirée parce que vous allez vraiment avoir un effet extrêmement nouveau et très complémentaire. Et c'est souvent cette prise de conscience qui permet de dire, ah tiens, et si j'allais un peu plus là-dedans, vers quoi ça m'amènerait vraiment? Voilà, c'est vraiment ça que je vous invite à découvrir ce soir. Ce soir et puis la semaine prochaine Et aussi, puis j'en la semaine profite. prochaine, voilà, Oui, la surtout. semaine prochaine, le lundi, donc 8 mars, à 20h30, vous aurez un lien comme aujourd'hui. Donc, j'en profite aussi pour dire donc aux personnes présentes en direct aujourd'hui que vous avez dans le chat, hein, donc en cliquant sur le bouton rose, je profite de l'offre. Vous avez toutes comment dirais-je, les détails hein, de ce qu'on va faire donc la semaine prochaine. Et vous pouvez cliquer aussi. Vous avez deux prix comme vous voyez. Hein. Il y a le 37 euros, c'est ce que vous payez lorsque vous aurez le replay dans votre espace membre. Et 57 euros, c'est la possibilité de télécharger la vidéo pour pouvoir faire les exercices, donc sans connexion Internet. Et vous aurez aussi le fichier audio pour pouvoir suivre sans connexion Internet. Voilà, vous avez tout ça donc dans le chat en cliquant Alors, sur le bouton je rose. voudrais vraiment dire que quand moi je fais des accompagnements individuels, c'est 187 euros pour avoir à peu près la même chose. Ce qui veut dire que après les exercices qu'on va voir, vous pourrez refaire ces exercices, vous pourrez les garder. Et ça, c'est vraiment Absolument. quelque chose euh, de tout à fait intéressant. Et je vous promets que si vous faites ces exercices régulièrement, ça vous apportera beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai des gens, vous savez, j'ai des personnes qui m'ont dit, ça fait 15 ans que je suis seul. Et après avoir fait ces exercices, je les ai accompagnés et certains, au bout de 15, 20 jours, m'ont dit, mais c'est curieux, j'ai rencontré des personnes que je pensais pas du tout rencontrer. En fait, c'est simplement que, à force de rencontrer personne, elles se sont identifiées à cet état-là. Et du coup, elles l'entretiennent. Mais dès qu'on va changer les postures à l'intérieur, dès qu'on va ouvrir des zones, dès qu'on va ramener de la joie, dès qu'on va ramener des personnes à être beaucoup plus avec ce qu'elles sont vraiment, avec leur émotion, leur bien-être, eh bien, tout d'un coup, ça ouvre des barrières, en fait, et tout d'un coup, bah, une dame me disait, c'est curieux, je suis allé voir ma boulangère et je me suis mis à parler avec elle. On n'avait jamais autant parlé. Et en fait, elle me dit, je me suis rendu compte qu'avant, j'étais dans des automatismes. Et du coup, je prenais pas conscience de la vie, je faisais les choses par automatique et par automatisation. Et donc, du coup, elle me dit, depuis que j'expérimente ça, ça me donne envie d'aller un peu plus vers les autres. Et beaucoup de choses ont changé dans sa vie depuis. Et pour moi, c'est vraiment la base. Vous pouvez faire tous les niveaux de développement personnel, et ça fait 20 ans que j'accompagne des gens là-dedans. Si vous ne changez pas quelque chose à l'intérieur de vous, eh ben, vous apprendrez beaucoup de choses, mais vous irez toujours en chercher d'autres parce que vous n'avez toujours pas répondu à votre vrai problème. Alors Pierre, il y a des personnes qui sont inquiètes en fait par rapport à l'image pour la semaine prochaine, pour l'atelier. On Alors, va je les voudrais les rassurer pour dire rassurer. qu'on va faire un test pour que l'image soit la mieux possible, en tout cas la connexion soit la mieux pour avoir une bonne image. Et ce sera comme ça la semaine D'accord. prochaine. On fera en sorte que Alors, ce ce que soit je ferai, ouais, il faudra que je vérifie parce que normalement, enfin, sur tous les autres webinaires que je fais, l'image est parfaite. Il faudra juste prévenir peut-être la personne
qui va te Oui. remplacer. Mhm. Voilà, qu'on se voit un petit peu avant et que on Avant puisse pour tester. voilà, retester l'image. Mm. Mm. Malgré tout, vous m'avez entendu, heureusement le son était bon. Oui. Et puis, bah, derrière le flou, je regrette juste que vous n'avez pas pu voir la clarté de ce que j'aurais aimé vous montrer. Ben, en tout cas, les personnes sont contentes. Elles ont fait quand même l'exercice, comme moi d'ailleurs, hein. Et c'est D'accord, vrai super. que on ressent comme une ouverture au niveau des épaules, un élargissement du corps en fait. Voilà. On se rend pas compte qu'on est un peu Ah non, c'est pas fermé. bon. Et, Non. et en faisant les exercices, c'est là qu'on se rend compte que on avait une autre attitude avant, quoi. Et là, on se sent un peu plus ouvert. Et ce n'est que pendant ces 20 minutes, et c'est la première fois qu'on le fait en plus, et on a déjà des effets bénéfiques, on va dire. Voilà. Ouais. Ouais. Et ça ne m'étonne pas. Vous savez, dans les accompagnements que je faisais, notamment au milieu, dans les hôpitaux, j'ai souvent des infirmières qui avaient besoin de me justifier qu'elles avaient raison. Et en fait, j'écoutais ce qu'elles me disaient et je regardais leur corps. Et à un moment donné, je voyais le corps qui était en fait en réactivité. Et en fait, je disais à la personne, si vous me permettez, je vais juste modifier quelque chose et je vais vous dire, et je disais à la personne, est-ce que vous pouvez me répéter exactement ce que vous venez de me dire? Mais je maintenais le corps dans l'autre position. Et au bout d'un moment, la personne me dit, ouais, mais là, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, je la remettais dans la posture dans laquelle elle était. Elle me dit, ben, effectivement, ah oui, là, ça va mieux. Et en fait, ce qui était très marrant, c'est que je faisais une dissociation entre ce que le corps vivait et la manière dont le corps, c'est-à-dire la partie inconsciente, justifiait la raison pour laquelle l'autre se défendait. Et quand vous travaillez là-dessus, vous pouvez vraiment apporter des fois des réponses qui sont très troublantes pour ceux qui les vivent et qui peuvent. D'ailleurs, je me rappelle, cette même dame à la fin du stage m'a dit, vous savez, je sais pas qui vous êtes, mais vous venez de bouger beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, tout simplement parce que on va changer des attitudes, des postures que j'appelle toute l'architecture interne. Et votre corps, il a besoin de retrouver sa base pour être au meilleur de lui-même, pour être en éveil, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Et quand vous travaillez sur ces attitudes, ces postures, ces respirations, et ben, tout d'un coup, vous avez vraiment un autre regard sur vous, sur votre environnement, et je dirais surtout sur la manière dont vous gérez votre corps dans les relations et avec les relations autour de vous. Ok. Ben, Voilà, super. ben, Ben, nous arrivons peut-être au terme du temps. Il y a peut-être d'autres questions auxquelles, voilà, s'il y en a peut-être. non, justement, il n'y a plus de questions. Je vois plus de Alors, moi, questions, j'ai quand même quelque apparemment. chose que j'ai envie de vous partager. Oui. C'est que relaxation, ça s'écrit relaxation bio-dynamique. Hein. C'est pas écrit comme le propose une partie de la sophrologie. C'est pas la relaxation biodynamique, c'est relaxation bio-dynamique. Voilà. Ok. Néanmoins, merci euh, Hortense pour ce moment. Merci à toi. Merci en tout cas pour cette démonstration, hein. Ça nous fait voir comment ça va être. L'atelier, Alors, ça va être beaucoup plus complet, hein. est-ce qu'il y a parmi les personnes qui sont encore là des gens qui déjà sont intéressés par cette rencontre lundi prochain? Je pense que oui, parce que là, justement, la personne qui espère que D'accord? les personnes qui espèrent que la semaine prochaine, l'image sera beaucoup mieux. Donc, D'accord. Donc, on il y va a pouvoir les apparemment déjà rassurer. des inscrits, c'est super. Alors, vraiment, Oui. vraiment profitez-en. Hein, ça va être un moment exceptionnel. Donc, en tout cas, si vous jugez que c'est bon pour vous. Ok. Bah Voilà. oui, dit Monique. Il y a Monique qui dit oui. Je pense qu'elle s'est inscrite déjà. Oui, dit Karine aussi. Bon, bah il y a des personnes qui sont inscrites déjà. Donc, écoutez, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et avec toi, Pierre, pour aller Super. plus profondément encore
dans ces exercices qui m'ont l'air vraiment très très bien. Bon, je pense que je verrai le replay. Je serai pas avec toi, mais ok, on va vous accueillir. Tu profiteras du replay. France-Lise, Sandrine. Ah oui, 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 tout à fait. Bon, écoutez, c'est super. Et merci à toi, Pierre. Merci en tout cas Merci de à la vous, merci à démonstration. toi, Hortense, merci. Et puis, bah, je donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées, donc la semaine prochaine, à 20h30 aussi. Voilà. Oui, parfait. Merci et très belle soirée tout le monde. Faites de beaux rêves. À Au bientôt. revoir. Au revoir Pierre. Au revoir. Au revoir.